Bonjour les tatoutes et bonjour les tatous. Je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous qui dure maintenant depuis, plus d'une bonne dizaine d'années. Et donc il s'est passé pas mal de choses entre le début où on travaillait à l'ancienne, et puis maintenant où on peut travailler avec de l'intelligence artificielle. Alors je ne suis pas fanatique de l'intelligence artificielle, mais il faut bien reconnaître qu'elle est relativement bien intégrée dans des logiciels comme Photoshop ou Illustrator, et que l'on peut faire des choses fantastiques. Regardez par exemple cette image où vous allez pouvoir très facilement appliquer un motif à deux personnages sur leur t-shirt de façon extrêmement simple. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, de vous abonner, d'activer les notifications et puis surtout de la partager sur les réseaux sociaux où vous êtes présents. Donc vous faites un post sur les réseaux en disant ben voilà, cette vidéo elle est très intéressante et voilà le lien. Alors certains réseaux comme LinkedIn n'aiment pas trop quand on met des liens, mais ma foi, c'est comme ça. Alors vous pouvez le faire donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, sur Snapchat, sur Twitch, sur les boucles Telegram et que sais-je encore. Alors nous allons nous mettre au travail et vous allez voir que l'on peut faire pas mal de choses avec cette intelligence artificielle. Au passage, nous allons le faire sans que cela nous coûte de crédit. Mais encore faut-il se mettre au boulot et on va le faire sans plus tarder. Pour appliquer un motif sur ce t-shirt et puis également sur celui-ci, nous allons oublier tout ce que nous savons et nous allons travailler avec l'intelligence artificielle. Une fois que nous aurons terminé, eh bien vous pourrez juger de quelle est la meilleure méthode. Est-ce que vous allez bosser à l'ancienne ou est-ce que vous allez bosser avec les derniers outils qui nous sont proposés? La première chose à faire est bien entendu de sélectionner les t-shirts. On va commencer par celui du fond. Nous allons activer l'outil de sélection d'objets et cliquer sur sélectionner des personnes qui vont être détectées dans l'image. La personne qui nous intéresse est celle de droite et nous n'allons sélectionner que les vêtements du haut. Nous allons donc sélectionner cet élément, nous pourrions d'ailleurs en ajouter d'autres et nous allons appliquer cette sélection. Avec cette sélection, nous allons demander un remplissage génératif. Je le fais à partir de la barre des tâches contextuelles que personnellement je place en haut parce que vous le savez, je préfère rassembler mes différents outils plutôt que de l'avoir en plein milieu de l'image. Et puis je vais demander à travailler avec Firefly dans sa dernière version. Et nous allons choisir une image de référence. Nous allons aller choisir une image sur notre ordinateur. En l'occurrence, je vais prendre ici un fichier Photoshop qui représente un t-shirt. Vous voyez qu'il s'agit d'un objet qui est tenu à la main sur un cintre et je vais cliquer sur ouvrir. Je vais pouvoir cliquer sur générer. Et puis bien entendu, l'intelligence artificielle va fonctionner et mettre en place le t-shirt que j'ai sélectionné. Et vous voyez que mon personnage a maintenant le t-shirt. Alors il y a des variantes, je vais pouvoir à tout moment choisir les différentes variantes en fonction de celle qui me paraît la plus intéressante. Nous allons fonctionner de la même façon pour l'autre personnage. Nous allons donc aller sur l'arrière-plan et nous allons de la même façon demander à sélectionner des personnes. Nous allons choisir la jeune femme et nous allons demander à sélectionner les vêtements du haut et nous allons appliquer notre sélection. Et puis nous allons procéder de la même façon en remplissage génératif, toujours avec Firefly et toujours en choisissant une image de référence. Je vais donc choisir une autre image et vous remarquez qu'il ne s'agit pas d'un fichier Photoshop mais d'un fichier WebEd. Nous allons donc faire ouvrir, notre motif va être mis en place et nous allons ensuite générer notre image. Et notre personnage est maintenant habillé avec le t-shirt que nous avions sélectionné. Alors vous remarquez une chose, c'est que l'on peut revenir sur les propriétés des différents calques à tout moment pour pouvoir choisir d'autres variantes. Il suffit d'afficher les propriétés, vous voyez que nous avons d'autres variantes qui sont affichés. Et si vous voulez voir avant et après, vous allez donc appuyer sur la touche option et sur cette petite vignette et vous voyez votre fichier avant et votre fichier après. Au-delà de tout ce que l'on peut penser sur l'intelligence artificielle, on a quand même ici une avancée majeure par rapport à ce que l'on faisait précédemment. Lorsque nous plaquions un motif sur un t-shirt, eh bien on pouvait jouer éventuellement avec les reliefs, les ombrages, on pouvait également jouer avec la perspective, avec certains outils de déformation, mais on n'aurait pas obtenu l'effet que l'on a ici
outil où le motif a été placé strictement comme il le faut sur le personnage, y compris avec une amorce du motif sur le dos. Et puis, soyons honnêtes, on n'aurait jamais pu placer ce motif tel qu'il est sur le t-shirt noir, même en jouant avec tous les modes de fusion. Donc on a un outil qui va nous permettre d'être beaucoup plus réaliste que ce que l'on faisait auparavant. Alors est-ce que nous allons disparaître, nous autres pauvres graphistes, au profit d'une intelligence artificielle qui fera tout le travail sans qu'on ait besoin de lui demander? Probablement. Alors c'est pas la peine de me mettre des commentaires ou des messages en vous insurgeant contre cet état de fait. C'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Dans l'intervalle, nous allons utiliser l'intelligence artificielle. Cela nous permettra de progresser dans notre travail, d'affiner nos workflows, donc d'avoir des flux de travail qui vont pouvoir être bien lissés. Et puis surtout, cela nous permettra de développer notre créativité. J'espère que cela vous a intéressé. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.